crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit: suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs viennent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples: comment il mange avec les publicains et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, leur déclara: ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne suis pas venu appeler les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Voilà ce que Jésus nous donne comme élément de méditation ce matin. Frères et sœurs, lui, Jésus, est mieux placé pour condamner parce qu'il est saint. Et pourtant, il ne le fait pas. Il nous enseigne ainsi, nous-mêmes, qui sommes en quête de sainteté, à être indulgents les uns vis-à-vis des autres. Voyez-vous, il y a un adage populaire qui dit: quand tu montres quelqu'un du doigt, tu fais ça, il y a un doigt qui part vers lui et il y a au moins 3 doigts qui viennent vers toi, pour dire que nous sommes invités à regarder dans l'autre ce qui est bien, pour que, en montrant ce qui est bien, nous-mêmes soyons invités à faire le bien. Regarder en l'autre ce qui le valorise, plutôt que de chercher à le condamner. Et comme l'a dit la première lecture que nous venons d'entendre, la parole de Dieu est comme un couteau à double tranchant. Ce que nous disons pour l'autre tient également pour nous. Osons imiter Jésus dans cette démarche de rechercher en l'autre ce qui le valorise. Car lui, il cherche ce qui valorise l'homme. Il n'est pas venu pour l'homme qui est juste, mais pour celui qui est pécheur. Demandons-lui cette force, cette grâce, pour que nous ne soyons pas des personnes qui jugeons les autres, mais cherchons chaque jour à valoriser l'autre et nous-mêmes à nous valoriser à la suite du Christ.